Soyez les bienvenus dans cette poursuite sur le sanctuaire. On arrive ce soir à un sommet des révélations à travers le sanctuaire, ce que Dieu veut nous révéler. Et il va y avoir ce soir des choses les plus importantes qui vont se dire, les plus fortes de toute la série présentée. C'est ce soir qui est vraiment la courbe maximum du summum qui va avoir été présentée. Donc on a la semaine passée commencé le symbolisme du plan du salut en Jésus-Christ, et on a parlé des services, comment les services voulaient représenter en Jésus-Christ le plan du salut. Et on avait compris qu'il y avait 3 grands services: service quotidien, matin et soir, service d'expiation où on demandait pardon en sacrifiant un animal, et le service annuel qui se passait à l'intérieur du lieu très saint. 3 services, mais avant de débuter évidemment ces 3 services, on avait compris que le salut en Jésus-Christ nous a tous affectés, nous a tous sauvés. Et ce que Jésus a réalisé pour moi, que nous sommes tous maintenant libérés de l'esclavage du péché et positionnés à entrer dans le ciel. Important à savoir que ce que Jésus a fait a un impact universel. Et là, on avait débuté avec le service quotidien, donc le service où on offrait matin et soir un animal dans le parvis seulement. On recueillait le sang de l'animal et celui-ci était répandu autour de l'autel des sacrifices. Ce service représentait la justification de Christ qui nous a été impartie. Ça préfigure sa mort sur la croix, qui est l'agneau de Dieu qui efface le péché de l'humanité. Donc ce sacrifice qui efface le péché, tous les péchés. Les péchés passés, présents, futurs, ça les efface. Mais on a de la difficulté avec ceux qui se rebellent de façon consciente. Et ça, c'est un autre service un peu plus tard. Et on voyait le service d'expiation pour cela. Le service d'expiation, c'est pour expier le péché de celui qui s'est révolté contre Dieu. Pour comprendre ce service, on avait vu que Jésus a entré dans le ciel. Ça, c'est important de savoir, que quand le sacrificateur entrait dans la tente d'assignation, représentait Jésus qui entrait dans le ciel après sa résurrection, bien sûr. Donc, après son ascension, Jésus est entré dans le ciel. Il y avait 2 grands parties dans le plan du salut. Donc, ce que Jésus a fait sur la terre, c'est le parvis. Et ce que Jésus fait au ciel, c'est la tente d'assignation. Et ça se passe à cet endroit-ci. On avait vu ça. On avait compris que le service d'expiation représente l'expiation de nos péchés volontaires. Contrairement au service quotidien qui était pour les péchés involontaires. Par l'intermédiaire du sang du Christ, le péché est transporté jusque dans le sanctuaire céleste où Jésus intercède pour nous auprès du Père afin de nous donner la victoire sur le péché volontaire. Au fait, c'est le service en action où Dieu veut nous donner la victoire sur le péché conscient, sur le péché de rébellion. Il veut qu'on arrête de pécher consciemment par ce service-là. On avait vu par après le service annuel. On avait commencé ce service-là, on n'avait pas terminé. Le service annuel, c'est un service où dans le rituel hébreu, le sacrificateur, le grand sacrificateur, entrait une fois par année dans le lieu très saint. Et on avait vu que ce service-là est un service spécial où il purifiait les péchés. C'est le passage du lieu saint au lieu très saint. À ce moment de l'histoire, Jésus traversa dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour débuter un ministère spécial et nouveau. Il faut comprendre, autant que c'est extraordinaire ce qui s'est fait ici comme sacrifice à la croix, vous savez que c'est extraordinaire. On n'a pas conscience, mais ça l'est, comment c'est extraordinaire le nouveau service qui a débuté.
on a vu en 1844 dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais on n'a pas conscience de cet élément extraordinaire. On va essayer de le comprendre mieux aujourd'hui. Donc le service annuel, c'est un service où Jésus offre la purification, sa purification. Ce service représente la purification et l'effacement de tous nos péchés. Et l'effacement, c'est ça qui est assez extraordinaire. On a vu que depuis quand, dans l'histoire de l'humanité, ce service-là avait débuté. On avait lu dans Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, qui nous donnait un calcul et qui nous aidait à comprendre que ce passage a été fait en octobre 1844 de notre ère. On pouvait être certifié de cette date par le fait que la mort de Christ à la croix était un élément certain du calcul pour arriver en 1844. On avait vu tout cela, on avait vu les éléments qui nous amènent à cela et tout le plan chronologique exprimé dans le livre de Daniel. Et on était rendu à l'élément Jésus porte nos péchés. Toujours dans l'explication du service de la purification du sanctuaire. Le service de la purification du sanctuaire. On se rappelle ça, on redit ça. Le service de la purification du sanctuaire. Où est le sanctuaire? Au ciel. Donc, on sait qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Et il y a un service pour purifier le sanctuaire au ciel. Savez-vous qu'il y a un problème? Y a-t-il quelque chose à purifier dans le ciel? Hein, le ciel, c'est quand même beau, c'est propre, c'est clean, c'est le ciel. Alors, oui, il y a quelque chose à purifier dans le ciel, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va saisir un élément important. Les Saintes Écritures nous apprennent que Jésus porte nos péchés. Il a accepté de faire ça. Jésus porte nos péchés dans le sanctuaire céleste afin qu'ils soient purifiés. Donc, il porte nos péchés en haut dans le ciel parce qu'il veut nous purifier. De même qu'anciennement, dans le temps d'Israël, les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime expiatoire, donc on imposait les mains, et par le sang de cette dernière, quand on offrait le sacrifice, le péché était transféré symboliquement dans le sanctuaire terrestre, aujourd'hui c'est au ciel. Les péchés de ceux qui se repentent sont placés par la foi sur le Christ et transférés dans le sanctuaire céleste par sa mort expiatoire. Donc il y avait une représentation qu'on transférait sur l'animal le péché, et par le sang venait à l'intérieur de ce lieu et était aspergé sur le voile. Et une fois par année, on allait purifier tout ça. Donc nos péchés, par la foi, étaient transférés dans le sanctuaire. On peut lire dans Hébreux 9,12, et il, Jésus, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ouais, c'est marqué dans le lieu très saint. Il faut lire dans le lieu plus saint que le temple terrestre. On ne parle pas du lieu très saint ici, on parle de ce lieu qui est plus saint que le temple dans le temps des Hébreux. Est entré une fois dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Christ monte en haut avec son propre sang pour notre rédemption. On saisit ça? Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, donc l'élément de c'est lui la victime expiatoire qui porte les péchés, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc il porte le péché en haut, et ce péché-là en haut doit être purifié. C'est-à-dire le sanctuaire qui est au ciel. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Encore l'idée qu'il porte en lui nos péchés.
C'est comme si l'amour de Jésus, vous savez, quand on aime quelqu'un, c'est même encore comme ça aujourd'hui par le mariage, quand on aime quelqu'un, on devient, selon un avec lui. On se fusionne, en esprit, bien sûr. Donc, quand l'amour est parfait, quand l'amour est agapé, quand l'amour est même divin, Dieu, en Christ, s'est fusionné à nous et ne formé qu'un. Et si on pêche, ça fait que l'autre, évidemment, en est aussi affecté. Vous le saviez, ça, quand à un moment donné, je ne sais pas, vous avez sûrement eu des enfants, quand à un moment donné, un de vos enfants fait une bêtise, vous vous sentez très responsable. Vous vous sentez à prendre le poids de sa faute sur vous. Vous faites comme presque un avec votre enfant parce que vous l'aimez beaucoup. L'amour fusionne. Donc lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça nous a guéris, ça. On va comprendre comment. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça a été pesant, ça l'a tué à la croix. Ça l'a vraiment meurtri. Donc, on a dans les Saintes Écritures souvent l'idée que Christ... Vous savez, c'est pas... J'ai vu quelqu'un qui voyait Jésus comme avec un sac. Hein? À l'intérieur, il y avait le dossier de tout le monde et il portait nos péchés. Alors, il ne faut pas voir ça du tout comme ça, porter les péchés. Quand Jésus dit qu'il porte le péché, il faut le voir comme si il avait lui-même péché. Comme si la douleur du péché était en lui ressentie. Et non pas sur son bras, puis moi je suis pur, mais les péchés sont là. C'est pas comme ça qu'il porte les péchés. Il le porte comme s'il avait vécu. Mais il y a un problème avec ça. Si Jésus au ciel porte mes péchés, que je pardonne, n'est-ce pas? Alors, le ciel, ou le lieu saint au ciel, est entaché de mes péchés. Et mes péchés, si je ne les purifie pas, si je ne les efface pas, il y a un problème. Ça condamne celui qui les porte. Donc, nos péchés condamnent Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui les porte en lui. Il y a un problème, Jésus. Puisqu'il porte mon péché en lui. On va comprendre cela. La Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Par son humanité, Christ a accepté d'être le second Adam, c'est-à-dire le premier de la race. Il porte ainsi la responsabilité de tous ceux qui naissent de lui. Il est la tête d'une multitude formant son corps. Il y a un texte dans Colossiens 1,18, c'est dit, il est la tête du corps de l'Église. Ça c'est clair. Il y a un corps, il y en a la tête. Vous savez, si vous voulez envoyer quelqu'un dans la GN, allez-vous envoyer seulement qu'un bras ou un pied? Vous allez envoyer surtout la tête. Le reste va suivre. Ou c'est pas important le reste, mais la tête doit y passer. Éphésiens 5, 23. Christ est le chef de l'Église qui est son corps. On a l'image qu'il est une tête et l'Église est son corps, et dont il est le sauveur. Ça fait penser un peu, je ne sais pas si vous avez vu des films où il y avait un capitaine de bateau. Et le capitaine de bateau, si un de ses matelots faisait une bêtise, il en prenait sur lui la responsabilité. Il dit, c'est moi le capitaine, c'est moi qui est responsable. Je ne sais pas, on devrait retrouver ça aussi dans les
les entreprises où le président prend sur lui la faute d'un de ses employés qui a mis par égarement une mauvaise pinotte dans une barre de chocolat, par exemple, et ainsi de suite. Donc, le président va prendre sur lui la faute de ses employés. C'est un peu la même chose. Jésus prend sur lui toute la faute de son Église. Nous sommes les membres de son corps. Ça, on voit ça souvent encore dans la Sainte Bible. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a accepté de nous greffer à sa personne et de faire qu'un avec lui. Il le dit souvent, ça, on veut faire un avec Jésus. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ça c'est facile à comprendre, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Wow, on est vraiment fusionné à lui. Chacun est un membre de son corps. Si un de ses membres, à Jésus, vole dans les étagères, qui on va jeter dans la GN? Rien que le membre qui a volé dans les étagères? Vous savez, si vous faites une faute, vous dites non, ça, coupe mon bras, mais moi, je ne veux pas aller en prison. Mon bras va y aller. C'est lui qui a fait la faute. C'est pas de même que ça fonctionne, hein? Vous le savez, on va mettre toute la personne en prison. Alors, Jésus a un problème. Quand un de ses membres pêche, ça fait de lui un pécheur. Est-ce qu'on saisit ça? Est-ce qu'on saisit l'unité qu'on a avec Christ? Et quand on s'unit à lui et qu'on reste dans le péché, on fait de lui un pécheur. Alors il y a un problème, Jésus, très sérieux. Continuons. Nos péchés souillent Jésus-Christ. Par notre unité avec Christ, quand nous péchons, nous faisons de Christ un pécheur. Lisons un texte. Dans 1 Corinthiens 6, 15. Paul dit, « Ne saviez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne saviez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux ne deviendront qu'une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc il y a unité avec Christ. Jésus doit purifier son corps, qui est l'Église. C'est maintenant l'heure du jugement de Dieu. Jésus, en tant que notre représentant, doit démontrer que son Église est apte à entrer au ciel sans y remettre le péché. Il devra donc purifier son corps en y retranchant les membres impurs. Donc Jésus, il y a un problème, il doit purifier son sanctuaire. Puis à chaque fois que quelqu'un pêche, on y amène un péché. Alors il y a un problème. C'est comme quelqu'un qui veut laver le plancher, hein, il lave le plancher, mais à chaque fois, les employés rentrent les bottes sales, puis ainsi de suite. Donc il n'a pas fini de laver que c'est à recommencer. Hein, il relave, c'est à recommencer. À un moment donné, tu dis, il finirait jamais le laveur, tu sais, le sanctuaire ici, il sera jamais propre. Alors il y a ce problème-là, Jésus. Comment veux-tu purifier un sanctuaire si on y apporte tout le temps des péchés? Comprenez-vous qu'il y a un problème? Alors comment il va réussir? Il faudrait que son Église arrête de pécher. Et là, il va pouvoir faire son travail, de la purifier. Parce qu'avant de purifier, il faut que tu arrêtes de pécher. Ça sert à rien de commencer à nettoyer
s'il y a toujours la saleté qui rentre, il faudrait fermer les portes, là, puis dire, là, je fais le ménage. Quand c'est terminé, on va pouvoir ouvrir les portes. Il y a un peu ce problème-là. Lisons dans Matthieu 5, 29 et 30, et Jésus, vous allez voir, il amène des histoires assez bien représentatives de cette problématique. On peut y lire dans Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il dit, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, c'est un membre de l'Église, ça, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. » Ça, c'est lui. « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. » C'est un membre de l'Église, ça. « Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier n'aille dans la géhenne. » Ça, c'est lui. C'est assez dur comme image, mais on doit y arriver là si on veut que le corps survit au jugement. Jean 15, 2. Il dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. » Là, c'est encore bien pire. Il n'a pas volé. Il n'a pas fait une chose qui n'est pas correcte. C'est juste qu'il ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est encore plus grave. C'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct. Au fait, il fait sûrement des choses pas correctes. Mais c'est juste qu'il n'est pas avec lui. Il ne vit pas de sa sève à lui. Alors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments séchés, on les jette au feu et ils brûlent. Là, évidemment, il parle du jugement dernier. Alors, évidemment, ce processus, il va être obligé de l'entamer, de le mettre en marche. Le processus où il doit arracher de son corps des membres qui sont dysfonctionnels. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, on a un gros problème. Paul dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc si vous le savez que c'est pas correct et on poursuit dans cette voie, on a un gros problème. Il nous reste, verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un peu ce que Jésus dit, on ramasse et on jette au feu. On comprend l'importance de stopper le péché dans nos vies. Poursuivons avec un texte de l'Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, l'ange, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement, » à qui le jugement? Est venue. L'heure de son jugement. Ça ne parle pas du jugement de l'humanité, ça parle du jugement de qui? De Jésus. Le jugement de lui. Pourquoi il veut le juger, lui? Ben oui, c'est lui qui est porte, à notre place. Alors si tu juges Christ comme étant correct, tu juges toute son Église. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc l'heure de son jugement à Jésus est venue. Parce qu'il est notre représentant, il est celui qu'on pointe du doigt quand il y en a un qui fait quelque chose de pas correct. Le sanctuaire doit être purifié. Et tant que cette purification-là n'est pas terminée, il y a un problème, il ne peut pas sortir. Il ne pourrait jamais venir nous chercher. Il ne pourrait jamais sortir. Si quelqu'un demande pardon à Jésus, qu'est-ce qu'il fait au ciel? Ben, il va purifier son péché. Si à chaque fois quelqu'un pêche, puis demande pardon, qu'est-ce qu'il fait au ciel? Ben, il veut purifier son péché. Il ne pourra jamais en sortir. S'il sort du sanctuaire, puis quelqu'un pêche, ben là,
Il retourne dans le sanctuaire. Il dit, je vais intercéder pour qu'il arrête. Alors il n'en sortira jamais. Vous savez, c'est pour ça qu'il est encore au ciel puis qu'il n'en sort pas. Jésus a un gros problème par rapport à son Église. Tant qu'elle est dans une impureté, tant qu'elle est dans une action pécheresse, il ne peut pas en sortir. Sinon, il va être obligé de arracher ses bras, arracher son œil, il va se mutiler lui-même, parce qu'un jour, il faut qu'il en sorte. Amen. Je prie que ce ne soit pas nous qui soyons ceux qui sont arrachés. Le sanctuaire doit être purifié. Le sanctuaire céleste, c'est lui qu'on parle qui doit être purifié. Lors de sa sortie du lieu très saint, tous les péchés des justes seront transférés sur Satan et effacés des registres du ciel. Lors de son retour, son apparition sans péché n'est pas le fait qu'il n'a jamais péché, mais le fait qu'il ne porte plus en lui les péchés de quiconque. Il a été purifié. Il a purifié son Église. Il a purifié tous ses membres. Il est pur. Il ne porte plus en lui le péché de personne. Lisons un texte. Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc même les choses célestes devaient être purifiées. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître, c'est lui qui comparaît, maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pensez-y, il comparait devant la face de Dieu. Pour nous. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Et la purification de ce qui fait au ciel, en Christ, nous affecte dans une réalité concrète. On va voir ça tantôt. Il va en sortir. Amen. Comme il dit, il apparaîtra sans péché. Il va sortir sans péché. J'en ai des frissons de savoir à quelle position que Dieu veut que l'on se trouve pour que Jésus enfin puisse sortir du ciel à notre rencontre et venir nous chercher. Et présenter son Église pure, sainte, sans tache, irrépréhensible devant l'univers et devant son Père. Il veut présenter son épouse, voici, elle est parfaite. On va faire un petit résumé juste pour voir si vous aviez bien retenu ce qu'on a vu. Il y avait 3 services. Chaque service représente une action en Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Le service quotidien représente sa justification impartie. Il nous a justifiés auprès de Dieu sans qu'on lui ait demandé, indépendamment de notre volonté. Il nous a pardonné. Donc le service quotidien représente ce que Christ a fait. Il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité, et ça nous met dans une position acceptable pour Dieu. Il y avait le service d'expiation, où on demande pardon. On offre nous-mêmes un animal pour représenter la mort de Jésus. Et on offre pardon pour un péché conscient, un péché qu'on a fait, un péché de rébellion, et on se repent. Ça représente sa sanctification donnée. Où Jésus, dans ce lieu-là où il porte le sang, il veut maintenant nous donner la force de vaincre ce péché et de ne plus jamais le refaire. Et pour cela, il nous donne des outils, le Saint-Esprit, sa parole et son intercession, sa prière, où on l'entend sa voix dans notre cœur.
qui nous interpelle à ne plus le recommencer. Amen. Sa sanctification donnée, où il veut que l'on se sanctifie, de jour en jour qu'on devienne meilleur, et de jour en jour qu'on cesse de se rebeller contre lui. Et puis il y a un autre service, le service annuel, qui représente sa purification. Et qu'est-ce qu'il veut faire là avec nous, sa purification en fait? Il veut que l'on cesse. On a déjà cessé nos péchés conscients. Il veut que l'on cesse nos péchés involontaires. Si on fait plein de choses sans le savoir, qui sont contraires à la volonté de Dieu, Dieu veut nous les révéler. Il veut nous dire, bon, écoute, il y a telles choses qui sont impropres. Il va nous les révéler. Et quand on saisit cette vérité, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. On arrête de se rebeller. On dit, oui Seigneur, merci, tu m'as fait voir une faiblesse, je ne veux plus retomber dedans. Et avec sa puissance, et ainsi de suite, il nous donne le pouvoir de vaincre cette faiblesse, ou de vaincre une fausse habitude, ou ainsi de suite. Il veut nous purifier, afin de nous présenter et de nous demeurer en lui, pur, saint, sans tache. C'était la fin de la semaine passée qu'on vient de terminer. Et cette semaine, on débute une nouvelle partie qu'on va tout de suite débuter. Donc, on poursuit notre étude encore avec des éléments extrêmement intéressants et importants sur le symbolisme du plan du salut en nous. Donc, on a vu la description du sanctuaire, le symbolisme en Jésus-Christ, et on va prendre le même symbolisme, mais en nous. Et on reprend le mobilier. Donc, on est là à la partie 3A. On a presque terminé. Mais c'est dans le meilleur, vous allez voir. Mais avant de débuter, pour comprendre cette notion, on va comprendre un principe, le concept en Christ, qui va nous faire comprendre pourquoi ce salut en nous plutôt qu'en Jésus-Christ. Le concept en Jésus-Christ. Vous allez voir que dans les épîtres de Paul, Paul utilise énormément le terme en Christ, en Jésus, en lui. Il utilise beaucoup ce terme-là. Paul comprend le concept de façon très équilibrée. C'est un des meilleurs dans la compréhension de ce concept. On va essayer aujourd'hui de le mettre en évidence. Paul dit, dans Colossiens 1,26, le mystère caché. Un mystère caché. Pensez-vous que Dieu veut qu'il soit toujours caché? Dieu veut nous révéler des mystères extraordinaires. Il dit, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Wow! Mais révélé maintenant à ses saints. C'est nous. Il veut révéler un mystère. Un mystère fantastique. Il l'explique. À qui Dieu a voulu faire connaître ce mystère? Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un mystère qui dépasse la compréhension. Christ veut habiter en nous. Extraordinaire. Il poursuit en disant, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Wow! Ça, c'est un mystère. Vous savez, il y a des choses qui sont dures à saisir pour le commun des mortels. C'est dur à saisir, le commun des mortels, que Dieu s'incarne en humain. Wow! Mais on se dit, entre vous et moi, il peut bien faire ce qu'il veut, le bon Dieu, hein, s'il veut devenir une fourmi. Hein. Alors Dieu qui s'incarne en humain, c'est un mystère. Il y a beaucoup des gens à travers le monde, je pense surtout aux musulmans, qui n'arrivent pas à comprendre ce concept, Dieu qui devient homme, c'est comme un sacrilège. Mais une chose encore plus difficile, vous savez, c'est comme un step, ça, c'est comme une marche haute, qu'on n'arrive pas à monter parce qu'elle est trop haute,
c'est Dieu qui s'incarne en homme. Vous savez que les Juifs ont encore de la difficulté à saisir ce concept de Dieu qui devient un homme. La marche est tellement haute qu'ils n'y arrivent pas. Mais il y a une marche, quand on a réussi à la monter, celle-là, encore plus haute. C'est que Dieu veut faire de nous des êtres à son image. Et là, la marche est haute. Et il y a beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, même dans les meilleures églises, qui n'arrivent pas à la monter, cette marche-là. De comprendre, d'accepter que Dieu veut faire de nous des êtres à son image. Et il dit, oui, non, ça se peut pas. C'est comme, donc moi, à l'image de Dieu, enfin non, moi je vais toujours être pécheur, on est pécheur, on le reste. Hein. C'est notre nature, on ne peut pas faire autrement. Et ils ne saisissent pas que le miracle de Dieu est puissant et capable de le réaliser. Et que nos yeux sont tellement portés sur nos faiblesses que notre intelligence n'arrive pas à même accepter ce que Dieu veut réaliser en chacun de nous, d'être à son image. Et aujourd'hui, on va essayer de saisir ça. Et Paul, il dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Il veut réaliser ça. Et c'est le mystère de tous les temps. Plus grand encore que le mystère que Dieu qui s'incarne en homme. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous crée, recrée, refaçonne à son image. C'est un grand mystère. Peu de gens réussissent ou acceptent cette vérité révélée en Jésus-Christ. Alors on va comprendre le concept en Christ. Le concept en Christ, c'est un équilibre entre deux choses. C'est moi en Christ, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour moi, ce côté-là. Et Christ en moi, c'est-à-dire ce que Dieu fait en moi. Ce qu'il fait en Christ et ce qu'il fait en moi. Commençons par un concept. Moi en Christ, Dieu a agi en dehors de moi. On lit dans 1 Timothée 2,6, il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il a fait ça à l'extérieur. Il a fait ça en dehors. Il a fait ça à la croix. J'étais même pas là, j'étais même pas né. Et il l'a fait pour moi. Mais Christ en moi, c'est une autre chose. Dieu agit à l'intérieur de moi. On lit dans Romains 8,11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le concept en Christ. Un autre élément. Christ, moi, en Christ, Dieu agit sans mon consentement. Il ne m'a rien demandé. J'étais même pas là et il est allé me sauver. Il est agi sans que je lui dise de le faire. On peut lire un texte dans Galates 4,4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous savez, quand un enfant se fait adopter, surtout quand il est très jeune, il y a quelques mois, et qu'il y a une famille qui veut l'adopter, est-ce que l'enfant a son mot à dire? Pas du tout. C'est la famille adoptive qui choisit l'enfant, puis qui l'amène à la maison. L'enfant, plus tard, quand il va être majeur, peut-être qu'il va vouloir retourner dans son pays. C'est possible, connaître ses racines. Mais non, l'adoption, il n'y a absolument rien à dire, c'est un peu ça. Mais quand Christ vit en moi, Dieu agit avec mon consentement. Il ne fait rien sans mon consentement. Lisons un texte dans Apocalypse 3,20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je dois ouvrir. Je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il cogne à la porte et il attend. Pour entrer, il doit avoir mon consentement. Amen. Un autre principe. Moi, en Christ, Dieu agit universellement. Lisons un texte dans Romains 5, 18. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ce qu'il a fait a affecté tout le monde. Mais Christ en moi, quand je l'accepte, quand il vient, Dieu agit individuellement. Chacun doit faire cette ouverture de son cœur. C'est dit dans Jean 3,16, afin que quiconque, donc, chacun, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça touche quiconque, personnellement. Celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Un autre concept, moi en Christ, Dieu se donne à moi. C'est lui qui donne. C'est lui qui meurt. C'est lui qui offre. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand Christ vit en moi, c'est moi qui se donne à Dieu. C'est moi qui fais un don. Dans Romains 12,1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un autre principe, moi en Christ, tout s'est accompli dans le passé. Tout est dans le passé. On peut lire dans Jean 19,30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Ça s'est passé quand? Il y a 2000 ans. Mais Christ en moi, tout s'accomplit dans le futur. Quand Christ vient en moi, ça commence à me transformer. Ma vie va changer. De jour en jour est meilleure. Dans Romains 6, 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Tout est fixé dans le futur. Mais en Christ, tout est passé. Mais Christ en moi, tout est à venir. Encore un autre concept. En Christ, tout est complet et achevé, c'est terminé, c'est fini. On lit un texte dans 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été lavés. Il dit au passé, hein, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est fait. Fini. En Christ. Mais Christ en moi, tout est incomplet à faire. Il commence, c'est tout cassé. Il faut qu'il répare ça. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, parce qu'on vieillit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, de mieux en mieux, de compréhension en compréhension, d'amour en amour, et il grandit. Donc on prend les deux principes. Moi en Christ, il faut comprendre ça, Dieu agit en dehors de moi, il agit sans mon consentement, il agit universellement, toute la planète, c'est Dieu qui s'est donné à moi, tout est accompli dans le passé, tout est complet, achevé, c'est fini, je suis sauvé. Mais Christ en moi, Dieu agit à l'intérieur de moi, il agit avec mon consentement. Je dois l'accepter. Il agit individuellement. C'est moi qui se donne à Dieu. Tout s'accomplit dans le futur. Tout est incomplet à faire. Ça se construit. Mais on a un problème dans l'Église. Il y a des gens qui vont cacher ça ici. Ils cachent ça. Ils prennent que ces textes-là, qu'on a vu des textes, et ils font l'Évangile avec ça, mais c'est pas équilibré. Hein? Ils vont dire, ah,
On a le salut, il nous l'a donné, Jésus, c'est universel, c'est gratuit, tout le monde, c'est fini, c'est complet, c'est tout, fini. Et jamais ils vont parler de l'autre côté. C'est pas équilibré. Ils vont parler d'un salut qui est fini, et moi j'ai rien à faire. Et il y en a d'autres, c'est le contraire, ils cachent ce côté-là. Hein? Ils disent pas ce que Jésus a fait, puis ils parlent de toi. Ils disent, tu dois accepter, tu dois faire des choses, faut que tu réussisses à arrêter de pécher, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ils vont parler rien que de ce côté-là. Un évangile qui n'est pas équilibré non plus. Et ils vont jamais parler que Jésus a tout fait ça, lui. Il nous a sauvés. Un équilibre dans les deux évangiles, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Pendant toutes les autres rencontres qu'on a eues, on a regardé ce que Christ a fait pour nous sauver à travers le symbolisme du sanctuaire. On a vu toutes les étapes, les choses, et ainsi de suite, en Jésus-Christ. Est-ce que c'est complet? Non. Parce qu'on n'a rien vu en Christ en moi. Tant qu'on n'a pas vu cette partie-là, si on ne voit que celle-là, et c'est ce que la plupart des cours sur le sanctuaire vont vous offrir, ils vont vous offrir que cette partie-là. Mais ce n'est pas équilibré. Alors il faut aussi voir ce que Christ en moi veut réaliser. Et quand on a une vue d'ensemble des deux, on a un plan du sanctuaire et de ses révélations qui c'est plus fort, plus équilibré, plus juste. Et là on comprend tout le plan du salut de façon saine, parfaite. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de comprendre le rituel du sanctuaire, tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fonction de ce que Christ fait en moi quand je l'accepte. Amen. Et vous allez voir des choses étonnantes qu'il va réaliser et qu'il veut nous faire comprendre à travers son sanctuaire. On comprend ces deux-là? Ce qui est équilibré, c'est quand on parle en Christ, on parle des deux. Et à chaque fois qu'on en oublie un des deux, on a une parole qui est comme pas juste. Un autre concept, notre corps est un sanctuaire. Prenez conscience de cette réalité. Beaucoup de gens oublient cette réalité, que notre corps est un sanctuaire. Les Saintes Écritures font cette révélation-là. Dans quelques places, on va essayer de le découvrir. Dieu veut habiter en nous. Quand le Saint-Esprit nous habite, notre être est un sanctuaire pour Dieu. Et ici, on regarde le sanctuaire. Ça serait intéressant de faire un parallèle et de comprendre cela. À travers nous, comme à travers le sanctuaire, Dieu désire se révéler au monde. Comme il le fait à travers un sanctuaire terrestre, il veut faire le parallèle à travers un sanctuaire charnel, physique. Lisons quelques textes. Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, construits, pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est assez clair. On est un temple construit pour Dieu qui habite. 1 Corinthiens 3, 16. Ne saviez-vous pas, Paul est clair, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, il brasse et il dit, tu ne le savais pas? Réveille, c'est grave, c'est une chose qu'il faut apprendre. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Wow! Paul, il veut vraiment mettre les choses à sa place. Il faut comprendre ces choses-là. 1 Corinthiens 6, 19. Encore Paul, il dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et comprends donc. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
On saisit-tu jusqu'à quel point Dieu veut faire de nous des êtres parfaits en son esprit qui veut nous habiter? Est-ce que Dieu va habiter dans un temple impur? Jamais rien d'impur n'entrait dans le temple. Rien, une saleté, même pas un animal avec une petite tache, ça n'entrait pas. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes un temple où il n'y a aucune impureté à sa place. Amen. Jean 2, 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Il présentait le temple. Il y avait le grand temple là, à Jérusalem. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et Jean dit, mais il parlait du temple de son corps. Donc Jésus avait fait ce parallèle entre le temple de Dieu, qui est notre corps. Alors on devrait le comprendre aujourd'hui. Maintenant, vous avez saisi ça, le concept en Christ, et le fait que le temple de Dieu, en nous, c'est une réalité que Dieu veut que l'on comprenne. Commençons maintenant à regarder le parallèle avec le sanctuaire et ce que Christ veut réaliser en nous. Amen. On va faire la même chose qu'on a faite avec Jésus. Parce que dans le plan du salut en Jésus-Christ voulait représenter le sanctuaire, on va prendre le plan du salut en nous, ce que ça veut représenter le sanctuaire. Que représente tout l'ensemble du sanctuaire? Tout cet ensemble-là. Il représente le plan du salut en moi. En Christ, il représente en lui. Donc le Seigneur enseignait à son peuple les grandes vérités de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre, bien sûr. Chaque détail du sanctuaire, on va voir, représente une partie du plan du salut que Dieu réalise en nous. On va tout le voir, partie par partie, voir révéler les vérités. Romains 8,11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Dieu le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Cette réalité de Dieu qui veut habiter dans son sanctuaire qui est nous. Que représente le grand sacrificateur? Hein, il représente Jésus-Christ. Mais quand on veut parler du plan du salut en nous, qu'est-ce qui représente le grand sacrificateur? Il représente toi. Il représente chacun de nous. Il représente ce que Dieu veut faire de nous. Il veut nous faire comprendre que nous sommes les prêtres qui sont mandatés pour porter la vérité au monde. Le souverain sacrificateur représente moi qui est un chrétien sauvé. À travers son œuvre expiatoire, Dieu désire faire de nous des sacrificateurs. Des femmes et des hommes, je dis bien des femmes aussi, à saints appelés au sacerdoce royal. Pas le simple sacerdoce. Le sacerdoce du roi. Ce qui est le plus élevé. À travers nous, Dieu désire rendre témoignage de son amour au monde entier. Nous sommes le représentant de Dieu. La mort de Christ à la croix nous a octroyé ce privilège d'être des représentants de Dieu sur terre. On va lire dans Exode des textes. Exode 19, 6. C'est dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Amen. Allons plus loin, dans 1 Pierre 2, 5. Pierre dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et quelle victime que l'on offre? C'est notre victime que l'on offre. On s'offre soi-même. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes mandatés à être des représentants de Dieu, à son image. Apocalypse 5:10, c'est dit, « Tu as fait d'eux, les saints, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Là, vous allez me dire, c'est beau, on est des sacrificateurs, mais pas le grand sacrificateur quand même. Pas lui. Et lui, ça représente Jésus. Nous, on n'est que des prêtres. Vous pensez? Dieu veut faire de nous des grands prêtres. Et il veut que l'on traverse de l'autre côté. Qui avait le droit de traverser de l'autre côté? Qu'un seul qu'on nommait le grand sacrificateur, le grand prêtre. Et Dieu veut nous appeler à dire, viens ici de l'autre côté. Viens avec moi. Et il nous fait de nous des grands sacrificateurs. Cette position même, il veut que l'on soit apte à la mettre en fonction. Hébreux 10:19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, intéressant, à cause de lui, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On a une libre entrée dans le sanctuaire. Vous allez me dire, oui, jusqu'ici, peut-être pas jusque-là. Mais qu'est-ce que dit Paul après? Il dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est qui ça? Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de où? De ce qu'il est lui, du trône de sa grâce. Et Dieu nous appelle de s'approcher. Il nous appelle de traverser le voile et d'aller là où il est, dans la fonction même où il se met en action. Il veut que l'on entre dans son ministère de purification. Il veut que l'on se purifie comme lui. Il veut que l'on soit avec lui dans cette œuvre, dans cette position. Que représente la clôture? La clôture, ouais, qui est Christ en nous, qu'est-ce que ça représente? Cette clôture qui a 100 coudées par 50 coudées, donc 5 de haut, ça représente mon caractère épuré. La blancheur de la tenture représente la pureté et la sainteté du caractère épuré du chrétien. Cette tenture est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice de Christ. Et cette justice-là épure son caractère. Dans Romains 13:14, on peut lui dire « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Un grand vêtement qui couvre. Éphésiens 4:21. C'est en lui que vous avez été instruits à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité, quand elle est reçue, transforme et produit cette sainteté. Amen. Apocalypse 19:7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée comment? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Elle met un habit. Et le fin lin représente quoi? Sa pureté de son caractère. Éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, qui évidemment s'expriment par des œuvres parfaites. Amen. On a vu la clôture. Le chrétien devient comment? Pur, quand il entre dans ce sanctuaire.
Il n'entre pas dans ce sanctuaire impur. C'est comme irrecevable. Que représente la porte dans la vie de chrétien en Jésus-Christ? La porte. Non, l'incarnation de Jésus, mais lui. Oui, sa conversion. Là où il laisse entrer dans sa vie. La porte qui est tout en couleur, hein? Ça représente mon acceptation du Christ. Là où Jésus entre dans ma vie. Là où je dis oui. Viens. Transforme-moi. La porte du sanctuaire représente l'acceptation du Christ dans notre vie personnelle. C'est l'ouverture de notre cœur aux choses spirituelles de Dieu. J'ouvre la porte. Je laisse entrer. Et l'Esprit Saint entre en moi. Apocalypse 3.20 représente un peu l'idée de la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte, c'est Christ, et je frappe. Mais il ne rentre pas tant que tu n'as pas ouvert. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette porte, c'est cette entrée-là. Jésus attend que l'on ouvre. Il y avait un dessin comme ça, il y avait une porte, mais il n'y avait pas de poignée pour Jésus. La poignée était à l'intérieur. C'est nous qui l'ouvrons, cette poignée. Luc 12.36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera et frappera. Je joue encore l'idée d'une porte qui est la porte de notre cœur, la porte qu'on reçoit le Saint-Esprit en nous. Que représente maintenant le parvis, cette moitié du sanctuaire, là, tout ce qui est ici, la partie verte? On accepte Christ, mais dans toute cette partie-là, qu'est-ce qui arrive? C'est le parvis qui est la moitié, ainsi de suite. C'est de ma conversion. C'est tout ce qui fait partie de ma conversion. Le parvis représente l'étape de notre conversion par l'abandon de nos motivations charnelles qui sont contraires à Dieu. Au moment où nous cessons de nous rebeller contre Dieu, nous entrons dans cette œuvre du pardon accompli à la croix. Notre abandon dans les mérites du Christ nous restaure et nous rend participants de son œuvre de salut. Donc évidemment, dans cette partie-là, il y a un autel où je donne ma vie, il y a une cuve où je ressuscite. Il y a plusieurs éléments. Tous ces éléments-là font partie de ma processus de conversion. Jean 3, 5, 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est les deux, donc il meurt et il ressuscite, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La renaissance complète. Oh, encore, Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire demain, tellement que l'Esprit l'anime, et c'est parfois difficile à savoir l'avenir. Mais dans ce parvis, le premier meuble, il y avait un autel. L'autel des sacrifices. On sait que ça représente la mort de Jésus. Mais chez le chrétien, quand Christ vit en lui, ça représente quoi? La mort de son ego. Amen. Cet autel-là, c'est la mort de mon ego. Sur l'autel des sacrifices, nous donnons la mort à notre ego. Cette mort de notre ego s'exprime par l'abandon complet de notre moi dans les mérites de Jésus-Christ. C'est le plongeon de notre être dans les bras de Dieu pour sa gloire. On se jette dans ses bras. On dit, fais de moi ce que tu veux et prends ma vie entre tes mains. Et on se laisse guider par son esprit. C'est la mort de notre ego. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, on le fait mourir.
un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, où on donne sa vie. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Donc moi aussi, je dois vivre cette mort avec Christ, comme il a fait, en donnant ma vie. Et j'aimerais lire un texte en rapport avec cela. C'est ce qui est le plus difficile à faire. Dans le cheminement du chrétien, quand Dieu habite en lui, le plus difficile, c'est de mourir à soi-même. C'est la chanson qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Cette mort-là, personne ne veut la vivre. Et on va lire le texte dans Hébreux, où c'est dit « Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Je sais qu'en chacun de vous, le Saint-Esprit a touché. Sûrement une corde sensible qui, dans votre vie, il y a des choses peut-être qu'il faut qu'ils soient améliorées. Et Dieu dit, mais n'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas rebelles. Laissez-vous guider par Dieu. Comme la pâte qu'on pétrit par Dieu. C'est pourquoi, dans Hébreux 3:7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit qui le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se refuse à cette voix, on endurcit notre cœur. Il dit, arrêtez de faire cela, vous endurcissez, et un jour vous ne serez plus capable de l'écouter. Il dit, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et il dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Soyez dociles et allez vers cette mort à vous-même où on s'abandonne dans les bras de Dieu. Mais un coup vous êtes mort, vous ne servez à rien. Vous savez, un mort, ça ne sert pas à grand-chose. Alors il y a un autre élément qui poursuit, c'est quoi? La cuve des reins, qui représente quoi dans la vie du chrétien? La résurrection. Sa nouvelle naissance, son baptême, sa résurrection, exactement, en Jésus-Christ. Cette cuve d'eau représente notre résurrection, une nouveauté de vie. Tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus et ils sont abandonnés. Nous entrons dans une nouvelle vie animée de la puissance de Saint-Esprit. On se ressuscite, mais en nouveauté. C'est l'Esprit Saint qui nous guide, là. On est abandonné notre moi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Un terme qu'on utilise souvent. Jacques 4:8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. » C'est comme de l'eau. « Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. » 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la nouvelle naissance. Colossiens 2:12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui
et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Aussi puissant, et je trouve ça très spécialement puissant, de ressusciter un mort, c'est tout un miracle quand même. Ressusciter un mort. Surtout quand il est pourri, là, tu sais, il sent. Ressusciter un mort, c'est fantastique. Aussi puissant est la résurrection d'un chrétien qui donne sa vie. Il y a un miracle qui se fait. Comme dans le premier, il y a un miracle qui est visible et qui est concret. Il y a un miracle qui se fait dans la vie du chrétien qui donne sa vie, et il va être aussi visible et concret. Amen. Se purifier avant de s'approcher de Dieu. Dans cette... Vous savez, qu'est-ce qui va arriver après, là? On va entrer ici. On ne peut pas entrer là si on n'est pas pur. Même le prêtre, il devait se laver. Même lui, il est correct, le prêtre. Il se lavait les pieds, les mains, il se lavait tout ce qui était impur avant d'entrer de l'autre côté. Se purifier avant d'aller s'approcher de Dieu. Un esprit pur dans un corps pur. Dieu, vous savez, est-ce qu'il peut, Dieu, habiter dans un corps sale? Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui vit avec Christ en lui, il va se laver quand il va être sale. Il ne gardera rien d'impur dans son corps comme dans son esprit. Ça marche ensemble, n'est-ce pas? Dieu désire des cœurs purs. Le reflet d'un cœur pur se voit dans un comportement convenable, noble et saint. Amen. Nombre 17-20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. C'était comme ça au temps d'Israël. Car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. On le mettait dehors. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Il devait avant se laver, avant d'entrer dans le sanctuaire. On devait être propre. 2 Corinthiens 6, 16 et 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, du monde, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Savez-vous qu'est-ce qui est impur? Connaissez-vous la différence entre ce qui est pur et impur? Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Faites ce que Dieu vous dit de faire, votre conscience doit être pure. Le corps lavé d'une eau pure. Il y a 2 éléments. Il y a le corps lavé d'une eau pure et il y a la conscience qui est aussi purifiée. Il y a l'esprit et le corps. On nettoie les deux. On est dans une position qui est propre devant Dieu. Vous savez, ici, quand il y a le culte, le service d'adoration, la journée de sabbat, ben je pense que tout le monde arrive propre. On s'est lavé avant. On n'arrive pas dans une position sale, où on a fini de travailler dans sa voiture, on est tout graisseux, c'est pas grave, on vient faire un tour. Non, on va se laver. Et c'est la même chose pour le péché. On va demander pardon, on va essayer de faire les choses, de se purifier avec Dieu avant d'entrer en sa présence. Et j'aimerais parler, pour terminer, d'une purification que Dieu nous appelle à vivre. La réforme sanitaire, une purification simple qui, vous savez, il y en a plein de purifications. Il y en a plein de choses dans la Bible où on doit s'améliorer à être purifié. Mais la réforme sanitaire en est une.
Dieu est un esprit saint qui se doit habiter dans un corps saint. Alors, si un corps est malade, toujours, ainsi de suite, la représentation de Dieu n'est pas parfaite. Dieu préfère un corps qui est dans une sainteté. Dieu nous demande de nous abstenir de tout ce qui est impur. Est-ce que la drogue, c'est quelque chose de pur ou impur? La drogue, c'est très impur. Est-ce que le tabac, l'alcool, il y a quelqu'un qui prend un coup? Il va-tu aller au sanctuaire? Mais non, on n'arrive pas devant Dieu après avoir pris de l'alcool. C'est impur. Même notre esprit est comme dérangé. Dieu veut un esprit qui est fonctionnel, qui est capable de parler de façon consciente, correcte. Même la caféine, c'est quelque chose d'impur. Si vous saviez aux Amériques du Nord comment on boit de caféine, c'est inimaginable. Toute la planète, l'économie est quasiment basée sur la caféine des Américains. C'est épouvantable comment les Américains boivent de café. Moi, à mon travail, si vous saviez, mes collègues, ils prennent minimum 3 cafés par jour. Minimum, matin, le midi, puis chaque fois qu'il y a un break, ils prennent un café. Et je ne sais pas ce qu'il y a à cette heure-là. Ils vont tous chercher un café au Dunkin' Donuts ou à côté. C'est des grosses tasses. Puis c'est plus des petits cafés, ils n'aiment pas, là, ils aiment... Et le café est plus fort. Il y a plus de goût, il est plus raffiné, là, il est corsé. Ça fait effet. Ça fait effet, mais ils ne dorment plus non plus. Je pense que la moitié des gens où je travaille ont de la difficulté avec leur sommeil. C'est une drogue. Dieu nous a instruits sur les aliments impurs à ne pas consommer. Le boudin, impur. Le porc, impur. Charcuterie, impur. Fruits de mer, impur, etc. Le saviez-vous? Peut-être pas. Mais Dieu aimerait avoir un corps saint, puisse fonctionner avec un esprit saint, et il y a une relation entre ce qu'on consomme et comment ça fonctionne. Si vous ne mettez pas de la bonne gasoline dans votre voiture, mettez de l'huile mazola, ben il ne marchera pas bien la voiture. Elle ne fera pas le millage, puis elle va peut-être arrêter en chemin. Elle va avoir de la difficulté. Quand le corps n'est pas dans une position où il est fonctionnel, il y a de la difficulté à communiquer avec Dieu. Et Dieu, ça l'insulte. Vous savez, avez-vous déjà parlé à un enfant qui ne vous écoute pas? Vous essayez d'y parler, il va jouer. Vous essayez d'y parler, il va jouer. Il n'écoute pas. Il n'est pas capable de se concentrer. Il y a des enfants comme ça. Mais les humains, c'est pareil. Dieu essaie de vous parler, il ne veut pas. Il veut parler, il ne veut pas. Il n'est pas capable de se concentrer. Il dit, mais il y a un problème. Je ne suis pas capable de parler. Il est toujours en train de penser à autre chose. Il y a quelque chose qui l'excite, je ne sais pas. C'est très dérangeant pour celui qui veut y parler. Dieu, c'est pareil. Et si l'enfant prend des choses plus saines, c'est pas, il va avoir une meilleure attitude, une meilleure réflexion, une meilleure... Ça a un impact. On va lire dans Genèse 1,29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donnerai toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Dieu il nous dit de façon claire que c'est qu'on devrait manger. Et son alimentation a l'air d'être très végétarienne. Les herbes portant une semence, c'est la graine, des arbres en lui de fruits, des fruits, donc des céréales, des fruits. Ça a l'air d'une alimentation qui est très végétalienne. On peut lire dans Lévitique, parce que, vous savez, plus tard, le peuple d'Israël, il a comme oublié ce que Dieu avait dit de manger. Et il est devenu très impur dans son alimentation. Et Dieu est obligé d'enseigner son peuple à dire, ben mange pas ça, c'est pas correct. Vous savez, les enfants, quand vous laissez faire, hein, vous avez vu un enfant, ça ramasse même ce qu'on trouve dans le bol de toilette, ça s'amuse avec ça. Tous les enfants font ça. Qu'est-ce que vous lui dites? Ben, alors pas ça, on ne met pas ça dans ta bouche, c'est pas correct. Alors Dieu, c'est la même chose. Il va dire, oui, non, mange pas ça, c'est pas correct. Tu ne savais pas, mais là, je te l'enseigne. Puis, vous espérez qu'un jour, l'enfant va arrêter. Tu sais? Surtout quand il mange ses crottes de nez. Un jour, j'espère qu'il va arrêter, et ainsi de suite. C'est un peu la même chose que Dieu fait ici. Il dit, parlez aux enfants d'Israël.
Et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Il dit, moi vous le dire que c'est correct. Afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui se mange pas. Et quand Dieu est obligé d'aller là, c'est qu'on est vraiment, on a perdu la carte sur ce qui est correct de manger. Et plus tard, il va nous enseigner sur les animaux comestibles. Pour les animaux, il dit, vous mangerez tout animal qui a la corne fendue, c'est-à-dire le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ne ruminent seulement ou ceux qui ont la corne fendue seulement. Pour nous, les Québécois, disons que, est-ce que c'est bon de manger du cheval? Pourquoi c'est pas bon? Un cheval, il rumine. Ben, il mange... non, voilà. Sauf qu'il n'y a pas la corne fendue, il y a un sable. Il rumine pas, le cheval. Bon, il dit qu'il rumine pas. Il n'y a pas un pied fourchu non plus. Donc, c'est pas un aliment qui est recevable. Mais la vache, c'est correct. La vache est un bon ruminant, donc vous pouvez manger la vache, ça peut aller. Il rumine. Il va tout expliquer ça, lui, tantôt. Et qu'il a la corne fendue, c'est-à-dire pied fourchu, quand il marche. Ah oui, il y a les cornes aussi. Ah, ok. La corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Ben, c'est le pied, ça, c'est les... La corne. La corne. Non, c'est pas ça. Ça veut dire la même chose. La corne fendue, le pied, c'est pareil. C'est la même affaire, c'est ça. Non, c'est pas, ça serait les cornes ça, sur la tête. Non, il dit c'est ça. Et qui rumine. Pour les poissons, qu'est-ce que Dieu dit? Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de ceux qui ont des nageoires et des écailles. Les crevettes. Pas de nageoires, une crevette. Puis les crevettes, c'est des éboueurs. Les huîtres, c'est des filtreurs d'eau. Ça ramasse toutes les toxines. On ne mange pas des huîtres, c'est comme... Vous savez, des huîtres, quand c'est... Il y a 10 fois plus de toxines dans une huître que dans un poisson. Tu ne manges pas l'huître. Elle filtre l'eau, l'huître. Elle sert à ça. Il y a les animaux qui ne mangent pas ça. C'est fait pour laver le fond de la mer. C'est pas fait pour être mangé. Alors, évidemment, du homard. Le homard, ça ramasse tout ce qui est dans le fond. Tout ce qui est mort, ça le mange. Des hauts morts. Et là, on ne mange pas ça. C'est comme... Et Dieu dit, il faut qu'il y ait des nageoires et des écailles. Et qui sont dans les eaux, qui soient dans les mers ou soit dans les rivières. Vous aurez en abomination. Wow! C'est comme beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuent dans les eaux, tout ce qui est de vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Souvent, on m'offre du poisson, moi. J'ai dit, y a-t-il des écailles? Non, c'est des poissons qui sont très lisses. Ben, c'est préférable de pas, parce qu'il y a des vers, il y a tout. Je sais pas, Dieu a dit que c'était préférable. Alors, on cherche autre chose. On mange les patates. Lévitique 11-13, lui, c'est les oiseaux. Qu'est-ce qu'on mange dans les oiseaux? Il dit, parmi les oiseaux, que ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas, il parle de l'aigle, puis il parle... Au fait, il n'y a pas de règle, il les nomme. Et parmi les oiseaux qu'il nomme, on s'aperçoit qu'on ne mange pas les oiseaux éboueurs, les rapaces ou les charognards. On ne mange pas les oiseaux qui mangent la charogne, qui mangent... Mais la poule, c'est correct. La poule, ça se nourrit de graines. Alors, on est chanceux quand même. On peut manger de la poule. Alors, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a énormément de choses dans la Bible qui nous révèlent ce qui est pur et ce qui est impur. Ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est sa volonté dans les choses bonnes. Et souvent, on n'en tient pas compte. Maintenant que vous savez ces choses, approchez-vous de Dieu dans la recherche d'un cœur qui veut se purifier. Amen. 1 Corinthiens 10-31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez à l'image de Jésus. Et je crois que Jésus avait un comportement d'une pureté exemplaire. La semaine prochaine, on va poursuivre.
avec l'attente d'assignation. C'est-à-dire, on va entrer dans le ciel. Et ce que veut dire les éléments dans le ciel pour nous dans notre vie quotidienne, quand Christ veut habiter en nous. Amen.